Aimez, commenter et s'abonner vous permettront de voir plus de vidéos comme celle-ci. Il était coincé par les arbres. Le niveau de difficulté des pas de Tony augmentait progressivement. La douleur et le froid rendaient sa respiration irrégulière. À un moment donné après la collision, il sentit le goût du sang dans sa bouche. Quand les ailes du vaisseau se sont séparées en plein vol, il aurait dû périr. Il pensait que la planète était la Terre. Cela a enfin attiré son attention. Une habitation. Saisir le moment. Avancer. Graduellement, le bâtiment devint visible. Une structure monolithique façonnée à partir d'une substance mystérieuse. Monter les escaliers le mettait presque à bout de souffle. La porte s'ouvrit silencieusement, en sifflant, alors qu'il levait nerveusement une paume tremblante et frappait une fois. Elle faisait semblant de l'attendre, alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte. Sa mâchoire est nettement définie par ses cheveux gris argentés et sa peau violette. Elle a simplement dit « Entre », sans demander « Qui es-tu » sur le seuil. Tony a fait un pas. Il trébucha et se mit à genoux. À côté de lui, une femme s'est agenouillée. Par votre épaule, elle le pensait. Avec les dents serrées, il hocha la tête. « Enlève ta chemise », ordonna-t-elle en se dirigeant vers une commode. « Excusez-moi, il est déchiré et couvert de sang. Voulez-vous qu'il reste attaché à la plaie ou préférez-vous que je l'enlève » dit Tony. Sans répondre, il leva la main et tira sur le tissu sifflant de douleur. Accompagnée d'un objet fumant et d'une petite mallette noire, elle revint les mains pleines. Encore une fois, elle s'inclina profondément. « Ça l'a frappé. Tu n'as pas peur de moi » fit-il remarquer. Conséquemment, elle leva le regard pour croiser le sien. Sa tranquillité était dévastée. Je ne me serais pas laissé ouvrir si j'avais été à sa place. Sa première question fut « Quel est ton nom ?» Sa réponse fut retardée. Un linge chaud fut rapidement appliqué sur sa peau et il commença à nettoyer la plaie. Enfin, elle parla et il a dit « Samra » et il l'a regardé travailler. « Tony » s'exclama-t-il. Elle hocha simplement la tête avant de dire « Je suis Tony ». Je savais que cela le figeait. « Sais-tu qui je suis ?»« Non » répondit-elle en replongeant le chiffon dans l'eau. « Tu ne sembles pas être le genre à inventer une histoire sur ton identité pourtant. Tu sembles n'avoir aucun problème à faire confiance aux inconnus, même lorsqu'ils semblent sans vie. Ce n'est pas trop tard, m'a-t-elle rassuré. À cette heure-ci, non. Lève-toi, Samra. Ici, tu peux te reposer pour la nuit. Assurez-vous simplement de demander avant de toucher quoi que ce soit. De plus, elle a supplié, et ne me faites pas regretter de vous avoir laissé entrer. Sur ce, elle quitta la pièce et ne revint jamais. Pendant un certain temps, Tony resta immobile. Derrière lui, le feu crépita. Il jeta un coup d'œil rapide vers le coin éloigné de la pièce où se trouvait son équipement presque inutile. Il grogna doucement, en se levant, ignore la douleur dans son épaule, et continue le long du chemin que Samra avait pris. À la porte, il s'arrêta. Il trouva Samra de dos face à un plan de travail, le dos tourné. Avec des coupes précises et maîtrisées, elle coupait une racine ou un légume. Une longue robe noire épousait étroitement sa taille. L'arc de son cou était visible maintenant qu'elle avait les cheveux tirés en arrière. Sa tête restait fixée en avant. « Tu saignes encore ?» demanda-t-elle. Sur le cadre de la porte, Tony posa son menton. « Quand mes pensées deviennent trop complexes, alors arrête de penser. » Se retournant pour mettre les tranches finies dans une casserole, elle termina de les trancher. « Il m'a dit que tu n'étais pas d'ici. » Le sourcil argenté de Samira se haussait. « Aussi tu ne l'es pas. »« D'accord, » remarqua Tony en franchissant le seuil et en s'installant sur une chaise à la petite table à manger. « Mais cet endroit est confortable pour toi. Comme quand tu as choisi cet endroit. Bien sûr, je l'ai fait. » Pourquoi Samra remua doucement la casserole? Pourquoi? Parce que quand les gens supposent que tu as disparu, personne ne te suit dans les bois. Tony se détendit. Alors elle a dit, tu essaies de te cacher, n'est-ce pas? Elle s'est dirigée vers la table et a posé un bol sur la table pour qu'il puisse le voir. En face de lui, elle s'installa sur la chaise. Elle t'a dit que ton corps avait beaucoup souffert. En fait, tu es plus à l'aise sur ton côté droit à cause de tes blessures aux côtes de ton deltoïde déchiré et du fait que ta main gauche tremble chaque fois que tu essaies de saisir quelque chose. Dommage zonaire. Avec un demi-sourire, Tony hocha la tête. Même pendant le dîner, tu arrives à analyser les gens. Après avoir dit simplement « Je ne reçois pas souvent », elle leva son bol. C'était Tony qui mangeait. Une bouchée puis l'autre. Il pivota pour l'avoir observé. Tony murmura dans sa barbe en attendant que la question sur son identité soit posée. Elle prétendait la connaître. Salima posa son bol sur le sol.
Votre type, pas votre nom. Participant militaire pilote et civil. La même chose. Tony a utilisé la paume de sa main pour tamponner sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire même? Cela signifie que tu es imprévisible, mais dangereux quand on te confronte. Il jeta un coup d'œil oblique. Où en es-tu? Tu me sembles familier. Sans dire un mot, Samra se leva de son siège et se dirigea vers le foyer. Voici, fit-elle en l'invitant. Puis Tony plissa les yeux. La façon dont tu prononces les ordres est cohérente. Quand je les donne, c'est une seule fois. Il entra dans la pièce. Elle sortit un petit flacon d'un liquide trouble et un rouleau de bandage d'un tiroir de rangement intégré dans le sol. Son ordre était de s'asseoir. Avant de presser le tissu contre son épaule, Samra s'est agenouillée à côté de lui et y a versé le liquide. « Ça brûle », murmura-t-il entre ses mâchoires serrées. « C'est en train de te nettoyer. Reste immobile. » Malgré sa connaissance de l'angoisse qu'elle créait, elle agissait néanmoins. De retour sur terre, il murmura doucement. Cela transmet normalement un message quand quelqu'un te traite avec autant de soin. Le bandage a été soigneusement enroulé par Samra. La terre n'est pas ma maison. Si vous lui demandez, cette partie est évidente. Après avoir terminé l'enveloppement, elle se leva prudemment. « Je ne veux pas que tu sois ici, » murmura-t-elle. « Tu m'as laissé entrer, » remarqua Tony. « Je n'ai montré aucun remords pour cela. » Elle s'éloigna, se retournant en disparaissant dans une pièce au bout du couloir. Même Tony resta assis près de la cheminée. Ce n'était pas la douleur dans son épaule cependant qui l'empêchait de dormir la nuit. Samra, c'était elle. Tony n'aimait pas rester immobile. Il regardait le feu. Une épaule blessée couverte par un nouveau bandage faisait mal. Il était resté seul dans cette étrange maison silencieuse lorsque Samira avait disparu dans la pièce arrière il y a des heures. Des pas se firent entendre. Dès que Samra entra dans la pièce, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Au début, elle est restée silencieuse, l'observant attentivement. « Tu es raide, » dit-elle enfin. Anthony fronça les sourcils. « L'expression du visage ou le fait que je n'ai pas bougé depuis 1 heure ?» demanda-t-elle en s'approchant de lui. Sans répondre, je dis « Tu vas te déchirer si tu ne relâches pas cette tension. » Avec ses mains délicatement posées sur ses épaules, Samra se pencha plus près. Demandant « Puis-je » elle cherchait l'approbation. Un souffle fut expiré par Tony. « Fais-le simplement. » Elle posa son index. Mon dos s'est tendu dès que j'ai ressenti ce premier contact. « Prends une grande respiration, » dit-elle. « Alors sois plus silencieux, je respire. » Tony grimaça. Sa prise était ferme. Dans ses mots, « Tu es tendu partout », alors qu'elle pressait son pouce dans la nuque de son cou. L'accident n'a pas causé cela. Pas du tout. Il a marmonné quelque chose. Tout seul, c'est ça. Samira baissa la voix. Ton simple être est une arme en soi. C'était un reniflement de Tony. Sagesse extraterrestre, c'est-à-dire. J'observe. Alors qu'elle glissait ses mains le long de sa colonne vertébrale, elle appliquait une pression sur chaque vertèbre. Tu te tiens comme une victime qui refuse de fuir, malgré ton physique de prédateur. En levant les yeux vers elle, il fit un petit pivot. Ce niveau de relaxation est typique pendant les massages, à moins que le sujet ne suscite ma curiosité. Alors qu'elle se penchait plus près, il pouvait sentir ses doigts et ses pattes. Je suis intrigué par vous. Tony ne bougea pas. S'accroupissant devant le banc, Samra se déplaça autour de lui. Retournant sur ses talons, elle croisa son regard. « Est-ce que la raison pour laquelle je t'ai laissé entrer est claire pour toi ?» Elle demanda. « Pitié !» Il a formulé la proposition avec un visage partiellement joyeux. « Non. » Elle détourna le regard. Appétit de connaissance. Elle passa son bras autour de son membre blessé. « Ne fais pas ça !» la mit-il en garde. « Moins dangereux et plus réactif. » Elle a fait une pause, mais elle a finalement réussi. J'ai simplement dit « j'apprends ». En fait, elle l'était. Mon toucher est maintenant délibéré et intentionnel. Le rythme cardiaque d'Anthony s'accéléra. « Est-ce une partie de ta technique de guérison ?»« Non, » répondit la femme. « C'est la partie où je décide si tu vaux la peine de rester en vie. » Il a éclaté de rire. « Tu es absolument terrifiante !» s'exclama-t-il. À quoi elle répondit « Je sais !» avant de se lever. « Nous avons fini pour la nuit !» annonça-t-elle. Le sang de Tony pulsait de chaleur, mais son corps restait immobile. À son approche du couloir, Samra inclina légèrement la tête au seuil de la porte, lui permettant d'entendre dire « Ne dors pas sur ce banc. Le feu s'éteint vite. » Juste en haut du couloir, après un lit, se trouve la pièce chauffée. Elle s'est glissée silencieusement dans l'ombre.
Curieux de savoir si elle attendait tout ce sur quoi il pouvait se concentrer, était de la suivre dans ce couloir. Samra avait disparu dans le couloir. « Tu peux choisir un lit. » Comme un couteau lancé, les mots résonnèrent. Tony se leva. Il fit le tour de la pièce. À chaque pas dans le couloir, le fardeau devenait plus lourd. Il arriva à la porte pour la trouver entrebâillée. Il entra dans le bâtiment. Tout comme le reste de la maison, la chambre avait un design minimaliste. Un long lit étroit adossé au mur lointain, avec une couverture pliée reposant à ses pieds. Une élégante robe noire était drapée sur une chaise. Debout à côté du lit, Samira portait un châle sans manches qui épousait sa taille et tombait lâchement sur une hanche, dévoilant ses cuisses toniques. Elle avait une peau impeccable qui dégageait une subtile lueur à la lumière. Sur le cadre de la porte, Tony posa son menton. « Est-ce que tu portes toujours ça quand tu reçois des invités ?»« Est-ce vrai ?» demanda-t-il. Elle a mentionné qu'elle reçoit rarement des invités chez elle. Il entra dans le bâtiment. Sans qu'il ait jamais eu à la toucher, la porte se ferma silencieusement derrière lui. D'après ce qu'elle a dit, le feu s'éteint rapidement. Là, tu serais mort de froid. Vouliez-vous que je sois ici pour cette raison ? Sa réponse était négative. Elle leva les yeux vers le ciel. Samira a pris les devants. Personne ne franchit ma porte. Ils ne sont pas les bienvenus pour utiliser mon lit la nuit. Je m'assure qu'ils ne me voient pas dans cet état. Par conséquent, pourquoi devrais-je me soucier ? Elle a parlé à voix basse. La raison en est que vous n'avez fait aucune demande. Croyez-vous vraiment que cela va rester... Est-ce vrai ? Demanda-t-il. Elle sourit sans conviction. Non, elle s'est approchée du lit et s'est assise sur le bord après l'avoir frôlé. Assis à côté d'elle, Samra lança un coup d'œil oblique. Tu suis les instructions. Je ne me souviens pas que tu en aies proposé, en fait. J'ai laissé la porte entrebâillée. Tony a souri à moitié. Non, ce n'est pas un ordre. Elle inclina légèrement la tête. Non, c'est un avertissement. Samra bougea à peine ses jambes se décroisèrent. Elle lui a dit de s'allonger. Similaire en ton. Elle croisa le regard de Tony. Cela a plutôt sonné comme une directive. Je pense que oui. Il avait pris sa décision. Ensuite, c'était au tour de Samra. Elle s'est glissée à côté de lui en gardant ses distances. Elle l'observait doucement, tandis qu'elle était allongée sur le côté, soutenue par un coude. « Comment, mon tendre amour ?» Elle demanda. Tony ne bougea pas. Non, ses doigts pendaient de son sein. Elle a déclaré que nous ne poursuivons pas les liens. Nous ne formons pas d'attachement comme les gens, mais nous testons la loyauté. Pas de rhétorique vide, pas de promesses vides, simplement la vérité du moment présent. Elle hésita ses doigts, traînant au ralenti. La chaleur est partagée. Le temps est quelque chose que nous avons tous les deux. Quand il sera là, nous saurons exactement ce que c'est. Tony inclina la tête pour rencontrer la sienne. Même après que cela se soit terminé, elle n'a pas bronché. Le chapitre se termine. Mâchoire serrée. Supposons que quelqu'un en veuille plus. Alors ils sont ridicules, murmura-t-elle. Tony a averti que si je le fais, je pourrais être naïf. Selon elle, elle était au courant. Je ne m'y attendais pas. Il n'y avait plus aucune distance entre eux. Il aurait pu goûter à ses lèvres en se penchant d'un pouce, mais elles restèrent immobiles. Elle a alors dit « Reste cette nuit. Je vais te montrer comment les femmes extraterrestres aiment. » Cette fois, elle s'est abstenue de l'embrasser. Il ne sentit plus jamais son toucher. Au fil du temps, Tony pouvait sentir qu'elle se rapprochait de lui, pressant sa cuisse contre la sienne et plaçant son bras sur sa poitrine. Juste en dessous de son épaule, elle posa sa tête sur son épaule. Tony se sentit bien au chaud en se réveillant. Rien, juste le feu et les couvertures. C'est elle. Samira resta à ses côtés, son souffle doux sur son cou, alors qu'elle drapait un bras sur sa poitrine. Se laissa tout absorber. Comme si elle avait toujours été dans cette position, sa silhouette recroquevillée contre la sienne. La façon dont elle dormait donnait l'impression qu'elle avait enfin baissé sa garde, comme si elle n'avait pas encore déterminé si c'était une erreur ou non. Il se retourna. Elle était bien éveillée. Elle avait du mal à dormir. Son regard était fixé sur lui. Il croyait que tu étais déjà parti. Une nouvelle personne qui dort dans mon lit m'empêche de me reposer, dit-elle avec un visage impassible. C'est instinctif, dit-il en hochant la tête. C'est comme ça que tu observes toujours les autres. Juste ceux que je pourrais être amené à tuer, déclara Tony, charmant. Soulevant ses jambes du bord du lit, Samira se redressa. Vous pouvez trouver des repas dans la salle commune. Profitez de votre repas avant que nous continuions notre conversation. Elle se leva de la chaise
et se dirigea vers la porte en enfilant une robe sur ses épaules. Rien n'avait été accompli la nuit précédente. Pas du tout. Pas d'étreinte passionnée. Restreint aux espaces restreints uniquement. En entrant dans la zone commune, il la découvrit déjà assise à la table, alors il s'habilla discrètement. Les flammes furent ravivées. 2 assiettes crépitent déjà avec le petit déjeuner. « Qu'est-ce que tu as cuisiné ?» il demanda. Samira a donné une réponse sans émotion. « Je cuisine toujours. Ça ne veut pas dire que c'est pour toi. Tu es une hôtesse généreuse. Je suis un réaliste. Si tu meurs sous mon toit, je dois t'enterrer. » Il en grignota un morceau. Ils dînèrent tranquillement pendant un certain temps. Entre eux, il n'y avait que le bruit du bois de chauffage qui s'entrechoquait et des couverts raclant les assiettes. Samra finit par parler. Tony hocha la tête une seule fois, disant « Je t'ai dit que les gens comme moi ne craignent pas de lien. » Elle ajouta « Là d'où je viens, la proximité physique est acceptée, encouragée. La passion, la curiosité, l'exploration étaient enseignées, c'est sain. Mais l'attachement émotionnel, c'est une faiblesse. C'est le chaos. » Tony la surveillait. « On dirait que tu es plutôt sûr de ça. » Elle détourna la tête de lui. « Avant, je l'étais. » Et maintenant, Samra le regarda dans les yeux. « Maintenant, tu es là. »« Je n'étais pas censé te laisser entrer, » a-t-elle souligné. En se penchant en avant, Tony a dit « C'est contre le protocole de laisser des étrangers entrer dans ton espace. Pour ma propre sécurité, tu as refusé de me laisser entrer. » Elle était en accord, en fait. Tu avais l'air du genre de gars qui détruirait tout avant de plaider, alors je t'ai laissé entrer. Bien qu'il ait souri, il n'a pas nié son admiration. Il semble qu'une histoire romantique ne fait que commencer. Puis Samira s'est levée. Nous ne sommes pas aimés. Pas de la même manière, a-t-elle remarqué. Une fois que nous avons fait notre choix et donné notre consentement, nous pouvons partir sans culpabilité. Récupère ton assiette, dit Tony. Et alors si je ne suis pas prête à partir? Elle pivota et marcha lentement vers la vitre. Merci, mais non. Tony se leva, bien que tu n'étais pas censé avoir de l'importance. Pourtant, je le suis. Il promit qu'il ne lui demanderait pas une éternité. Ce qui s'est passé hier soir, dis-moi que c'était sincère. Samuel pivota. Oui, c'était sincère. Prudemment, elle tendit la main et la posa sur son cœur. Ce n'est pas un endroit sûr pour toi, avertit-elle. Ils n'hésiteront pas à te poursuivre s'ils me trouvent. Sa déclaration était qu'il ne demandait pas de protection. Alors puis-je vous demander votre requête? Une décision n'a pas encore été prise, a-t-elle déclaré. Prenez une autre nuit de repos. La mâchoire d'Anthony se serra. De plus, elle a déclaré qu'elle n'avait pas encore pris de décision. Il s'avança encore plus près qu'auparavant. Cela vous dérangerait-il si je décidais à votre place? Une telle décision, avertit-elle, serait regrettée. Peut-être sous-entendit-il. Je ne le regretterais pas si je le faisais. À voix basse, Samra dit « Ce soir tu restes ». Tony sourit lentement. Quelques heures plus tard, l'eau était nettement plus chaude que prévu avec des volutes de vapeur s'élevant. J'avais déjà prévu de le faire. Les muscles douloureux et les bandages retirés, Tony entra prudemment dans la baignoire. Ses pas étaient audibles pour lui, même avant qu'elle n'apparaisse. Samra resta silencieuse. Avec un air de confiance en soi, elle entra dans la pièce par la porte. Peut-être qu'elle aussi. Ici, les règlements étaient les siens à établir. Lui aussi était inclus ce soir-là. Il n'y avait aucune trace de sa robe. Personne ne pouvait la voir nue. Pas besoin de se sentir mal. Juste une chair délicate et violette. Tony ne bougea pas. L'eau léchait les cuisses et les hanches de Samra alors qu'elle entrait dans la baignoire. Assise derrière lui, elle effleura doucement son dos avec ses jambes. « Tu entres simplement dans les pièces nues d'où tu viens, dit-il. Selon elle, seulement quand je veux que quelqu'un me voie, murmura-t-elle. Samira se pencha en avant. « Regarde où tu es aujourd'hui. Cela ne serait jamais arrivé si je ne l'avais pas fait. » Il expira brièvement. « Et je ne fais pas que regarder. Bien sûr, je le sais. » Elle posa ses paumes sur ses épaules. « Mon chez-moi, c'est là où tu es. Mon bain. Ce sont mes mains. » Elle se rapprocha. « L'armure est inutile pour toi. Tu dois être sincère. Veux-tu de la franchise? »« Est-ce vrai ?» demanda-t-il. Très bien, le mouvement de ses mains s'arrêta. Leurs genoux se touchant, il pivota lentement dans l'eau pour lui faire face. « Tu es à moi, déclara-t-il. Pas de sourire, juste les faits. » Une petite ride apparut sur les lèvres de Samra. « Elle t'a dit que tu désires le contrôle. »« Je te veux, dit-il à nouveau. Et cela ne me dérange pas de devoir renoncer
à un peu de contrôle pour l'obtenir. Elle marqua une pause à cause de cela. Lentement, ses doigts effleurèrent le côté de son visage. « Que signifie mendier » murmura-t-elle. « Non. Alors si je devais demander pourquoi fais-tu cela, on dirait que tu es à genoux. » Un cœur battant la chamade parcourut son corps. Ses sentiments étaient sondés par elle. Avec précaution, il saisit son poignet. Il lui assura qu'il n'avait pas peur de la désirer. « Que se passera-t-il si tu décides que tu me veux à nouveau ?» C'est terrifiant. Samra le fixa intensément. « Et je le fais en ce moment même. » Il y eut un silence étrange après cela. L'eau ondulait alors que Tony s'approchait d'elle prudemment, mais fermement, ses mains glissant sur sa taille. « Arrête de faire semblant que ce n'est qu'une question de survie, » dit-il, mais elle ne l'arrêta pas et ne détourna pas le regard. « Arrête de faire comme si c'était insignifiant, » dit Samira, le souffle coupé. « Ce n'était jamais censé arriver, » murmura-t-elle. En se penchant, elle écarqua les lèvres et il eut sa réponse. « Je sais. Je voulais une nuit de curiosité. Alors commençons bien. » Il semblait avoir attendu trop longtemps car le baiser était puissant. Il l'attira plus près dans l'eau alors que ses doigts s'entremêlaient dans ses cheveux et que ses paumes reposaient sur son dos. Un à un. Samira se recula légèrement pour pouvoir respirer. « Elle m'a dit que tu n'as pas ton mot à dire là-dedans. » En disant « je n'essaie pas », il luttait pour reprendre son souffle. « Réel est tout ce que je veux. Alors prépare-toi à brûler, » avertit-elle. Et elle le tira sous l'eau une fois de plus, alors qu'ils se séparaient, à nouveau tous deux haletants. Elle murmura quelque chose à propos de ne pas faire d'engagement. « Aucun, » acquiesça-t-il. Pas un seul mensonge. Avec ses mains couvrant son visage, elle plongea son regard dans ses yeux. Et quand ce fut terminé, il hocha la tête. « Si tu me le demandes, je partirai. » Ensuite, elle murmura doucement. « Pas ce soir. » Ils continuèrent à nager jusqu'à ce que la chaleur de l'eau commence à se dissiper. Après cela, Samra se leva. Laissant des empreintes humides sur le sol sec, elle partit silencieusement. « Sèche-toi! Va te coucher! Je suis encore en train de te découvrir, » dit Tony, puis il se figea pendant une longue période. Il a continué après ça. Sans s'arrêter pour réfléchir ou respirer, Tony s'est rapidement séché. Ce bain persistait encore dans son imagination. Peau trempée, sa bouche pressée contre la sienne, sa voix résonnant dans ses oreilles. Avec son cœur battant la chamade dans sa poitrine, il entra dans le couloir faiblement éclairé, ses pieds, pressant silencieusement contre le sol. Il la suivait comme un homme qui la possédait déjà, ses traces scintillant sur la surface lisse. La porte de Samra était entr'ouverte. La serviette qui l'avait enveloppée ne tenait qu'à peine à ses hanches, alors qu'elle se tenait à côté du lit. La lumière de la lune filtrait à travers la petite fenêtre, projetant une lueur argentée sur elle, alors qu'elle lui tournait le dos. Comme le crépuscule prit forme physique, sa peau scintillait subtilement d'une teinte violette veloutée. À 360 degrés autour de son corps, tout restait immobile. Selon elle, je pensais avoir mentionné que cela ne prendrait pas longtemps. À l'intérieur, Tony est parti. Alors tu as mentionné que tu avais encore beaucoup à apprendre sur moi. En fait, ce n'est pas le cas. Elle laissa alors tomber la serviette par terre. Non pas par étonnement, mais par maîtrise de soi, il resta immobile. En quelques pas, il l'atteignit, monta sur le lit derrière elle, mit son genou entre les siens, puis trouva sa taille avec ses mains. Lentement et profondément, il embrassa la nuque de son cou goûtant à la peau, à la chaleur et à une sensation inconnue. Un lourd soupir échappa des lèvres de Samira. « La retenue est de votre part. J'essaie de garder à l'esprit que cela n'est pas censé être important. Quand tu en as assez, arrête. » Avec tout le sérieux du monde, Tony l'embrassa. Avec un soupir, Samra se détacha. « C'est faux. Que demandes-tu caresse mes lèvres, avec un baiser. » Leurs fronts se touchèrent. Maintenant c'est trop tard. Plaçant sa paume sur son cœur, elle tendit la main et le toucha sur la poitrine. « Tu étais destiné à jouer le rôle d'un chevalier, être encore appelé par vous. » Oui, elle a bien cédé. Maintenant, ils étaient que tous les deux blottis sous les lourdes couvertures, tandis qu'il la rapprochait de lui, touchant la chair de l'autre. Suivant les motifs que ses yeux avaient déjà tracés, ses mains finirent par apprendre sa cage thoracique, les courbes de son dos et ses cicatrices. Ses doigts caressaient ses hanches, ses cuisses et sa taille. Il était trop tard pour Samira. Elle incarnait la densité. « Je pensais que les humains étaient imprudents », murmura-t-elle contre son cou. « Quand ça compte pourtant, tu restes inébranlable. Selon lui, j'ai été négligent.
voici comment j'ai fini dans ce pétrin. Alors c'est bien que tu l'aies fait. On dirait presque une confession. C'est incorrect. Tu es vraiment éblouissante. Samra leva la tête et fixa son regard sur lui. Tu compliques les choses. Mec, tu es le pire. Pourtant, alors qu'elle pressait son corps contre le sien, elle murmura. S'il te plaît, reste ici avec moi. Ils restèrent là pendant un bon moment, à se caresser, s'embrasser et explorer. Un certain temps plus tard, elle tendit la main et saisit la sienne dans la sienne. Juste une fois, il a serré. Pas garanti. Elle parla doucement dans le vide, lui faisant savoir ce qui se passerait s'il la repérait. Bien sûr, je suis au courant. Tony, ils ne te découvriront pas avec moi s'ils le font. De l'autre côté, il jeta un coup d'œil. Elle semblait tremblante. En effet, il a déclaré. Vous ne serez pas en sécurité si vous restez ici. Dans ce cas, tu ne devrais pas. Son regard se fixa sur lui. Se penchant, il lui embrassa doucement la joue juste en dessous de l'œil. Il prétend qu'il n'est pas venu ici pour la sécurité. Comme je n'avais nulle part ailleurs où aller, j'ai décidé de venir ici. Je n'ai aucune envie de partir, donc je resterai. Samira mit du temps à répondre, puis parla doucement. Tu vas ruiner ma vie, dit-il avec un sourire malicieux. Ou peut-être que je suis le seul facteur qui t'a gardé en vie. Pendant des heures, ils sont restés éveillés. Comme si la gravité les avait enfin libérés, ils se retrouvèrent enlacés dès que cela se produisit. Bien que la matinée soit arrivée paisiblement, elle n'était rien de tel. C'était douillet au lit. Avec une jambe croisée sur la sienne et sa tête reposant contre la nuque de son cou, le corps de Samira était enlacé au sien. Sa proximité transmettait le message « Ne bouge pas encore ». Par conséquent, il resta immobile. Comme elle le ressentait aussi, les mouvements de Samira étaient brusques et angulaires. Même avant d'être complètement réveillé, ses yeux s'agrandirent en signe de préparation. Et toi, Tony, voulait savoir. Elle se redressa rapidement, attrapa une longue chemise par terre et l'enfila d'un seul mouvement en disant « Oui ». Tony se leva aussi d'un bond, défit son pantalon et saisit le couteau qu'elle avait laissé sur la chaise. Sur le chemin vers le couloir, ils n'échangèrent pas un mot. Samira marchait d'un pas silencieux et menaçant. Tony la suivait, observant ses épaules tendues. Ils entrèrent dans la pièce principale pour trouver la porte d'entrée entrebâillée. Des rafales de vent soufflaient à travers. Au moment où ils se sont retirés pour la nuit, c'était fermé. Samra était tranquille. Sur le chemin du seuil, elle s'arrêta. « Je suis conscient que tu existes. » Une silhouette émergea du feuillage et s'avança. Grande avec un teint similaire à celui de Samira, mais avec une teinte de violet plus prononcée. Elle a une beauté éthérée, rappelant une tempête. Une tresse complexe maintenait ses longues mèches en place. Son sourire s'élargit lorsqu'elle aperçut Samira, et il devint encore plus large, en posant son regard sur Tony. « Eh bien » répondit la femme d'une voix soyeuse. Le silence a été levé maintenant. La pensée que tu étais morte a commencé à me traverser l'esprit, mais Samira ne montrait aucune peur. Léa. Léora s'avança avec un air de compétence naturelle. Scrutant la cabine, elle mentionna avoir entendu des rumeurs. Que tu étais devenue lâche. Ils ne m'ont pas convaincu. Encore une fois, ses yeux se sont posés sur Tony. Je comprends maintenant. Samira s'est mise en colère et a répliqué à la personne. Léora agita la langue avec impatience. Il y avait une meilleure façon pour toi de me rencontrer avant. N'entre pas dans cet endroit. Je n'avais pas l'intention de demander une poignée de main. Avec le couteau à la main, Tony s'avança maintenant pour se tenir aux côtés de Samra. Léora prit note. « Ah, c'est donc toi qui es descendu dans les bois, n'est-ce pas ?» À ma question, il n'a donné aucune réponse. Un sourire se dessina sur son visage. Pour un humain, il est vraiment séduisant. Une tension se forma dans la mâchoire de Samira. Comme une voleuse fouillant des souvenirs qui n'étaient plus les siens, Léora marcha lentement en cercle autour d'eux, comme si elle inspectait les lieux. Samira a dit que tu n'étais pas là pour te livrer à des bavardages inutiles. Pourquoi Léora s'arrêta? Elle annonça l'arrivée d'une escouade. Pour le sortir de là, Tony s'est tendu. Reformulez-le. Un signal a été déclenché par le crash de votre petit vaisseau. Pas immédiatement, mais au moins il y a des progrès aujourd'hui. Son sourire était devenu vicieux à mon avis. Avant qu'il ne vienne frapper, autant dire adieu. En avant, Samra a avancé. Ce n'est pas vrai. Léora a refusé de céder. Tu aimerais ça, n'est-ce pas? Agisse comme si c'était toujours en cours. De nombreuses pensées traversaient en l'esprit de Tony. Pour combien d'heures? 1 semaine et demie? Léora haussait les épaules. Des jours peut-être.
Samira reste immobile. Léora fit enfin un pas en arrière. Lâcher prise n'a jamais été ton point fort. Tu as ce défaut. La voix de Samira était glaciale. Sors dehors. Avec un quelque chose d'inaudible, le regard de Léora s'attarda une dernière fois sur Tony. Ensuite, elle ne se précipita pas, mais se tourna et disparut dans les arbres, telle une ombre se repliant sur elle-même. Maintenant, le vent soufflait plus fort, comme si Mère Nature essayait de l'effacer de l'existence. Tony ferma la porte. Samra est resté immobile. « Ça va? Vraiment ?» demanda-t-il. Non. Il se déplaça pour bloquer son chemin. « Je ne comprends pas. Elle a expliqué que cela signifiait qu'elle ne pouvait plus se permettre de jouer. Tu es sur le point d'être capturé. De plus, ils ne se contenteront pas de te retirer de la situation s'ils t'observent avec moi ou découvrent tes connaissances. Ils te retireront complètement. » Il tendit la main vers la sienne. À cause de cela, elle lui a donné la permission de le prendre. Ses doigts étaient glacés. Ensuite, il a dit « Nous allons courir. » Elle m'a dit de ne pas fuir. Selon lui, tu argumentes et tu ne crois pas. De toute façon, nous sommes là. Retirant sa main, elle continua. Elle a affirmé qu'elle avait depuis longtemps laissé Léora partir. De plus, j'ai accepté mes pertes. Tony haussait un sourcil. Il y a des éons, elle avait une certaine importance pour toi. Où en suis-je? Elle était restée silencieuse. Permets-moi d'entrer. Tu m'as donné un baiser plein de sens. Tu me berçais dans tes bras comme si la nuit ne devait jamais se terminer. Ses yeux étaient fermés par Samira. Tony murmura doucement à son oreille en se penchant vers elle. Dis-moi juste que c'est une question de survie. Dis-moi en me regardant dans les yeux. Sa voix à peine audible. Pas moi. Encore un baiser de lui. Sa voix se brisa alors qu'ils se séparaient. Te perdre serait dévastateur. L'étreinte de Tony sur elle devint plus ferme. Dans ce cas, tu ne devrais pas. Permets-leur de venir s'ils le désirent. Leurs fronts se rencontrèrent et elle l'embrassa. Te voir mourir pour moi est quelque chose que je ne peux tout simplement pas comprendre. Lutte avec acharnement pour assurer ma survie. Léora souriante observait de loin parmi les arbres. Cette nuit-là, le vent hurlait plus fort, le bruissement bruyant des arbres. Les fenêtres murmuraient. Ce n'était pas la tempête qui rendait la cabane différente. C'était la vérité qui se trouvait maintenant entre eux. Près des flammes, ils restèrent. Avec sa chemise partiellement boutonnée et les bras croisés, Tony s'appuyait contre la table. Samra faisait les 100 pas. Ajoutant sa déclaration finale, « Vous ne pouvez pas combattre une équipe d'extraction », conclut-elle. « Tu as raison », répondit Tony avec sang-froid. « Pourtant, nous avons le temps de disparaître avant qu'il n'arrive. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Essayez quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Tu crois vraiment que je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont apporter ?» Il s'avança vers elle. « Au lieu d'attendre qu'ils nous tuent, fais quelque chose de mieux, s'il te plaît. » Samira s'arrêta. Elle laissa tomber ses bras. Son dos s'affaissa. Elle l'a murmuré après ça. « Survivre à ça n'a jamais été dans mes plans. » Anthony n'a pas bougé d'un muscle. « Excusez-moi. » Elle déplaça soigneusement son regard pour croiser le sien. Tout cet exil, cette hutte, cet endroit. Le jeu était court. Enfin, nous sommes arrivés à destination. « Aviez-vous l'intention de rencontrer votre fin ici ?» demanda-t-il sa voix venimeuse. Quand elle a demandé si elle était seule, Tony s'est approché d'elle rapidement et avec force, puis a saisi son visage de ses 2 mains. « Plus maintenant. » Samira resta impassible. Sa voix était tendue. « Alors que se passe-t-il quand les gens prennent mes sentiments pour toi et les retournent contre moi? Tu devras te battre plus intelligemment. Et si je ne peux pas, je me battrai pour nous deux. » Elle croisa son regard, sentant la pression de son souffle sur ses lèvres. Maintenant, au lieu de trembler de terreur, ses mains tremblent de maîtrise de soi. Elle semblait tremblante. « Mon cœur va se briser à cause de toi. » Ils échangèrent un baiser passionné. Ce n'était pas un spécimen doux. Elle plongea sa main dans ses cheveux et les agrippa. Ses bras autour de sa taille. Comme attirés par la force de la gravité, ils se déplaçaient en tandem. Sur la pointe des pieds, elle se leva. La prenant du sol, il la souleva. On aurait dit qu'ils avaient attendu une éternité pour que leurs corps se touchent. Samira interrompit le baiser pour reprendre son souffle, les yeux écarquillés, avec les lèvres gonflées. D'une voix basse, elle se répéta « Excusez-moi, que vous n'avez aucune intention de partir. » Tony croisa le regard avec elle. « Je refuse de partir. » Elle baissa la tête pour croiser la sienne. « Ce soir, nous ne dormirons pas. »
Rapide et impatiente, elle saisit sa main et l'entraîna dans la pièce arrière, non par désir mais par nécessité. L'éclairage dans la chambre était insuffisant. La distance entre eux était à peine éclairée par la lumière du feu, pourtant la chaleur qui existait entre eux n'avait rien à voir avec le feu. Les vêtements se déchirèrent, assez mais pas tout. De manière contrôlée, sa chemise glissa le long d'un bras, tandis que la sienne restait ouverte, le contact peau à peau maintenu. Ils ont découvert que leurs mains étaient inséparables, se touchant fréquemment. Unité sans domination. Il a d'abord été plaqué contre le lit par Samira. « Crois-tu que tu es toujours celui qui me suit ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Tonto rayonnait. « Je t'ai déjà attrapé. » Elle l'embrassa à nouveau cette fois, plus lentement, mais avec plus de désir. Ses doigts glissèrent le long de son dos, les ongles traînant la bouche, explorant chaque cicatrice, comme une question à laquelle elle avait besoin de réponse. Il les retourna doucement, mais avec force. Son rire était haletant, ravi. « Alors tu aimes le contrôle ?»« Non, je préfère un terrain d'entente, » répondit-il. Et puis il l'embrassa comme s'il voulait effacer ses doutes. Finalement, elle se blottit contre lui, un bras drapé sur sa poitrine, ses doigts emmêlés avec les siens. « Tu es encore éveillé. As-tu peur ?» demanda-t-elle. « En effet. »« Pas deux. » Et alors, au milieu de son besoin de plus qu'une seule nuit, il tourna les yeux vers elle. Jusqu'à ce qu'un doux bip rompe le silence, elle resta silencieuse. Tony se redressa et Samra se leva d'un bond, saisissant l'appareil sur la table. Son visage se durcit en voyant l'écran, et elle annonça leur arrivée. Le cœur de Tony s'emballa d'anticipation. Ils n'étaient plus à la porte, ils étaient en orbite en train de scanner. Au lever du soleil, ils auraient atterri en toute sécurité. Tony se leva aussi et déboutonna son pantalon. « Nous courons avant l'aube », dit Samira, ses yeux se tournant vers lui. « Prenez le passage souterrain jusqu'au canyon. De là, le terrain bloquant les signaux nous cachera. » Tony avait déjà commencé à rassembler le matériel. S'approchant d'elle, il posa une main sur son poignet. Ils hochèrent la tête en chœur. La nuit s'était transformée en leur dernière nuit ensemble, avant que le monde ne revienne les réclamer. Aucun d'eux n'était prêt à dire adieu. Samra s'agenouilla près de la trappe de la cabane, ses doigts scellant rapidement la sortie derrière eux. Tony se tenait près de la lisière des arbres, son pouls régulier, sa respiration embuée dans l'air frais. D'une voix basse, Samira annonça « Une fois que nous aurons dépassé les falaises, je connais une zone morte de relais. » Il tenait l'un de ses fusils de secours, une arme mince et légère conçue pour des tirs précis, et sa main la serrait comme si c'était une extension de son corps. Samira jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et dit « Alors tu tires vite, et je ne rate jamais. » Avec un doux tintement, elle scella l'écoutille, et la vie qu'ils avaient construite dans l'ombre disparut derrière eux. Plus de lumière chaude du feu, plus de lits enchevêtrés, avec des confessions murmurées, juste l'air froid du matin. Tony hocha la tête. « Si nous y arrivons, ils nous perdront. Pas de satellite, pas de suivi, pas de communication. Le fardeau des décisions et une flotte invisible tournant dans le ciel. » Ils courèrent la forêt s'éloignant au loin. Samira prit les devants, naviguant avec une froide efficacité. Elle utilisait des gestes de la main au lieu de mots et chaque décision était prise en un instant. Tony a à peine réussi à suivre son cœur battant la chamade et ses poumons se resserrant jusqu'à ce qu'il l'entende. Samra le poussa hors du sentier et dans un ravin peu profond, alors que le bruit d'un vaisseau de largage fendait la couverture nuageuse basse. Ils tombèrent dans la terre côte à côte, alors que le vaisseau rugissait au-dessus d'eux. Samira sortit un petit appareil de sa ceinture, le tapota 2 fois, puis l'enfouit dans la boue. C'était un appât EMP, et cela retarderait leur scanner et les rendrait aveugles aux signatures thermiques pendant un peu moins de 3 minutes. Elle nous a exhortés à continuer d'avancer, même si cela ne nous avait acheté que du temps et non de la sécurité. Ils émergèrent de la couverture des arbres et continuèrent leur ascension dans le terrain plus escarpé où les racines s'entremêlaient sur le chemin et les pierres lâches s'effondraient sous leurs pieds. Tony entendit le vaisseau tourner au loin faire des cercles et se crispa à l'idée qu'ils étaient sur eux parce qu'ils se déplaçaient sur la crête au-dessus. Avec son fusil déjà levé, Samra s'agenouilla. Un bruit assourdissant retentit comme un coup de canon. Un soldat tomba au sol, son armure s'enflammant, alors que son corps dévalait la colline. Tony a réagi rapidement, tirant une seconde balle qui a effleuré l'épaule du deuxième soldat et l'a envoyé s'étaler derrière un rocher. Le troisième soldat riposta, tandis que des explosions déchiraient l'air faisant éclater les arbres. « À gauche !» cria Samra. « Tout de suite !»
Samra lança une charge de fumée derrière eux, provoquant l'éclosion instantanée d'un brouillard blanc qui engloutit leurs traces. Ils continuèrent à courir hors du sentier esquivant les broussailles épaisses, tandis que les balles et le plasma sifflaient autour d'eux. L'épaule de Tony heurta une branche en voyant une douleur lui traverser le bras, mais il ne ralentit pas. Les arbres se brisèrent et les falaises s'ouvrirent devant eux, la faisant glisser jusqu'à s'arrêter.